Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette nouvelle étude de cas. Aujourd'hui, nous sommes chez Laurent et vous allez découvrir le bien qu'il a acheté, qu'il a rénové et qu'il a loué. Et vous allez voir, le résultat est plutôt impressionnant. Je vous propose sans tarder qu'on démarre la visite. Ici, on se trouve dans le salon. Donc, on voit à gauche que l'entièreté de l'électricité a été refaite. Les murs ont été plafonnés et peints et le sol a été entièrement carrelé. Donc ici, on a la cuisine qui est entièrement équipée avec un lave-vaisselle, un grand frigo, un four. Donc on y retrouve de tout. Yes, et donc ici, comme vous voyez, effectivement, c'est une belle cuisine bien équipée et en termes de prix, pour le placement de la cuisine et tout ce que vous voyez, on est à 3 800 €. Et donc pour rappel, ici il y avait toute une trace en fait d'humidité, donc comme vous le voyez, ça a disparu, on a traité le problème. Concrètement, comment est-ce que ça s'est fait? On a décapé, on a placé une membrane anti-humidité, ensuite on a replafonné et on a repeint par-dessus, et pour un résultat qui est vraiment nickel. On ne s'est pas se douter qu'il y a une membrane en dessous, et surtout c'est extrêmement efficace. Moi aussi j'ai pu en placer dans un de mes biens, et depuis que j'ai utilisé ce système, je n'ai plus d'humidité qui est revenue. Donc vous aussi dans vos biens, si à un moment vous avez des problèmes d'humidité, ce n'est pas spécialement rédhibitoire, il suffit de le traiter avec parfois une simple membrane ou d'autres techniques et au final cela disparaît et ça amène plus de confort. Je me sens soulagé et content vraiment que ça se termine. Et donc au niveau des travaux, en soi ça s'est très bien passé. Voilà, avec les vacances du bâtiment, ça a pris un peu plus de temps, on a eu quelques imprévus. Et entre autres des suppléments, donc ça c'est un peu les inconvénients, mais qui font partie d'un chantier. Non, en règle générale, je suis très content du déroulement du chantier et du niveau de finition aussi. Alors je conseille vraiment de se faire accompagner parce qu'on a vraiment accès à toutes les informations de nos coachs. On a accès à tous les différents documents qui sont vraiment indispensables à mener à bien un projet. Alors concernant le déroulement du chantier, il est quand même important de bien suivre son chantier, d'essayer de passer régulièrement ou en tout cas d'être en contact par téléphone régulièrement. Je recommande vraiment un accompagnement par Real Estate in Belgium parce qu'ils sont tout simplement très disponibles, très professionnels et toujours de bons conseils. Donc ici, on est sur la salle de bain. Au départ, cette pièce était la cuisine et la salle de bain. Donc c'était une toute petite salle de bain composée d'une seule douche et d'une toilette. Finalement, on a choisi d'en faire un grand espace, de rajouter une cloison pour faire une grande douche à l'italienne de 120 sur 90. Et puis on a rajouté un radiateur à sèche-serviette, un nouveau WC et un meuble vasque, une personne. Et donc ici, comme Laurent vient de vous l'expliquer, vous vous souvenez peut-être si vous avez vu la première vidéo, qu'on avait donc effectivement une configuration tout à fait différente. Ici donc Laurent finalement a choisi de faire la salle de bain, mais il aurait très bien pu faire la cuisine au lieu d'avoir une cuisine ouverte. Donc c'est important pour vous aussi de garder en tête qu'il n'y a pas qu'une seule manière de configurer vos pièces. Vous avez vraiment la possibilité en fonction du volume, de votre choix, de l'esthétisme, du goût, du ton que vous avez envie en fait de donner à votre rénovation, à votre bien, de changer en fonction des espaces, surtout quand c'est modulable. Ici, ça se fond très bien dans le décor, c'est vraiment parfait, mais on aurait pu ici avoir une autre configuration. Et donc, pour rappel, vous aviez découvert aussi que le bien Laurent avait une cour. Il était prévu de l'aménager un petit peu, de l'embellir un petit peu. Finalement, étant donné qu'il y a eu quelques petits suppléments, Laurent a décidé de la laisser telle quelle. Mais malgré tout, elle reste tout à fait habitable. Elle est très bien et ça donne un vrai plus. Et surtout, ce qui est très chouette aussi, c'est que comparativement à ce que vous aviez découvert lors de la première vidéo, les pièces au rez-de-chaussée étaient assez sombres. Et vous voyez du coup maintenant que grâce à tous les travaux qui ont été faits, la pièce bénéficie d'une très belle luminosité qui est vraiment un effet aussi chaleureux, qui donne un effet coup de cœur à la pièce, de par le choix des meubles, de par le fait d'avoir peint des murs en blanc. Tout ça fait qu'au final, on a une belle pièce lumineuse qui donne sur une cour dans laquelle il y a du soleil, on peut profiter. Et tout ça, bien évidemment, ça a joué pour créer un effet coup de cœur auprès des locataires. Donc le prix d'achat est de 90 000 €. Les frais de notaire s'élèvent à 19 726 €. Et le bien a été financé à 125%.
avec la mise en garantie de notre résidence principale. Et il s'agit d'un crédit Light Home sur 25 ans. La mensualité de ce crédit s'élève à 533 €. Le cadastre du bâtiment est de 416 €. L'assurance solde reste tordue de 259 € et l'assurance incendie de 224 €. Le budget de travaux était de 65 000 €. Il y a eu des suppléments de plus ou moins 4 000 € qui ont été ajoutés en fonds propres. Et alors on a également payé l'entièreté des meubles, des peintures pour plus ou moins 3 800 €, également en fonds propres. Les chambres sont louées à 380 € et les charges sont de 70 € par personne, ce qui nous fait un loyer brut de 1 350 € pour les 3 chambres. Et nous avons donc un cash flow net de 351 €. Non, je ne pense pas avoir eu ce résultat parce que c'est quand même un projet de longue haleine et je pense que j'aurais baissé les bras à un moment donné parce qu'il faut quand même vraiment s'investir, s'y intéresser. Donc voilà, ça n'a pas toujours été facile, donc j'ai été très content d'être accompagné. Donc ici on se trouve dans la première chambre à coucher. Donc au niveau des chambres, les châssis ont été remplacés. On a mis un vinyle au sol. On a repeint les radiateurs. Et la chaudière a également été remplacée. Et au niveau de l'ameublement, on est parti sur un lit de 90, un lit une personne. La chambre fait 10 mètres carrés, alors partir sur un grand lit, ça aurait été un peu plus difficile. Donc ici, au niveau du couloir au premier étage, ça a été un peu plus compliqué. On a dû replacer un escalier. On a dû créer une chambre en montant une cloison. Et donc finalement, on est parti sur un escalier en pin qui mène alors au grenier. Et ici, donc effectivement, comme Laurent vient de vous le dire, donc si vous vous rappelez, il n'y avait absolument rien, donc on a vraiment dû tout recréer. On avait une espèce de cage au-dessus des escaliers qu'on a enlevé, et le projet c'était à la base en fait de mettre un escalier en colimaçon en fait pour monter directement au grenier. Finalement, on a dû réarranger un petit peu le projet parce que ça aurait été un peu limite. Donc on a perdu un petit peu de mètres carrés sur cette chambre-là pour pouvoir mettre cet escalier ici. Au final, le rendu est nickel. On a une bonne surface pour bien circuler dans le couloir. Vous allez le découvrir dans quelques instants. La chambre est nickel aussi, mais en cours de route, on a dû agencer un petit peu le projet. C'est aussi des choses qui arrivent pendant les rénovations et donc il faut toujours être flexible, avoir toujours un petit matelas de sécurité pour les imprévus parce qu'on aura toujours dans un chantier. Mais au final, on retombe souvent sur nos pattes et ça rend très très bien. Donc ici, on est dans la deuxième chambre. Donc elle est aménagée de la même façon que la première. Et on voit également les portes qui ont été remplacées. Et alors c'est la chambre qui donne côté rue. Alors ici, on remarque vraiment bien la différence avec le placement du nouveau châssis. Avant, c'était un châssis bois simple vitrage. Donc on entendait vraiment très bien le bruit de la rue. Et ici, avec le nouveau châssis, on n'entend quasi plus le trafic du tout. Et donc cette deuxième chambre, elle fait plus ou moins 11 mètres carrés. Donc ici, on se trouve dans la troisième chambre. La chambre se trouve dans l'ancien grenier. Donc ici, la toiture a été isolée. On a placé un Velux pour rendre le tout beaucoup plus lumineux. Et on a dû partir sur des plus petits meubles parce qu'il s'agit d'une pièce qui est quand même fort mansardée. Et alors, on est sur une superficie de 12 mètres carrés au sol. Donc je trouve qu'il est vraiment très important de se lancer, qu'en soi il n'y a pas d'excuse de ne pas se lancer. Par exemple, je me suis lancé dans ce projet en travaillant à temps plein, en ayant 2 enfants et en ayant d'autres loisirs à côté. Donc voilà, ça demande du temps, mais si on est bien organisé, bien structuré, il y a quand même moyen d'investir et de mener à bien un projet d'investissement. Vous avez découvert aujourd'hui la deuxième partie de l'étude de cas de Laurent. Comme vous avez pu le voir, il y a eu un petit peu de changement et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo ? Premièrement, on ne l'a pas dit, on gardait le meilleur pour la fin, mais il faut savoir que Laurent, son bien a été loué avant la fin des travaux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, l'entrepreneur, au moment de la rénovation, a eu un véritable coup de cœur pour le bien et ça tombait bien, justement parce qu'en fait, il cherchait un endroit à louer pour pouvoir y loger ses ouvriers ayant beaucoup de chantiers à Charleroi. Et donc, après une discussion avec Laurent, on a pesé le pour et le contre au niveau des arguments et on a opté sur le fait de partir sur la mise en location
auprès de cet entrepreneur, ce qui fait que dès que Laurent a eu terminé ses travaux, le bien était déjà loué et il a pu commencer directement à toucher ses premiers loyers et donc du cash flow. Deuxième point qu'il faut retenir de cette vidéo, Laurent l'a mentionné tout à l'heure, il a obtenu un crédit Light Home. Qu'est-ce que c'est un crédit Light Home? C'est tout simplement un crédit qui mixe à la fois de l'amortissement de capital et un crédit in fine que vous connaissez plutôt sous le nom de crédit bullet. Ça sous-entend au final qu'avec le montage qu'il a eu en Light Home 50-50, qu'il a 50% de sa mensualité en amortissement de capital et 50% en termes fixes. Donc en gros, il ne paye que des intérêts et à la fin du crédit, au bout de 25 ans, il devra solder une partie du montant. Ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est qu'il existe énormément de montages dont on parle au final très peu. Le Light Home, on en entend souvent parler pour du 70-30, donc 70% d'amortissement, 30% de crédit bullet, mais au final, il existe d'autres montages, comme ici le 50-50, qui a permis à Laurent de pouvoir booster sa mensualité et de facto obtenir un cash flow qui est plus élevé. Donc ne vous limitez pas au simple crédit que vous trouvez dans la plupart des organismes financiers. En fonction de votre situation et surtout de vos objectifs, il est possible d'avoir un crédit sur mesure pour votre projet. Aussi, encore une fois, vous l'avez compris, Laurent a pu obtenir un crédit à 125% en mettant en garantie sa résidence principale. Donc oui, à l'heure actuelle, il est toujours possible, bien évidemment à certaines conditions, d'obtenir ce fameux crédit à 125%. Ce n'est pas un mythe, il existe, il faut juste être éligible pour pouvoir l'obtenir. Mais ça, nous serons en fonction de votre situation, bien évidemment, en discuter pour voir si dans votre cas, c'est possible ou pas. Et enfin, troisième et dernier point, vous l'avez remarqué dans les chambres, en fonction des tailles des chambres, Laurent a adapté le mobilier, le placement. Il est parti notamment dans la chambre dans laquelle je me trouve à l'instant T, donc dans le grenier, des meubles qui sont adaptés. On n'a pas une grande armoire, on a une petite penderie, on a un meuble tiroir. Bref, pensez toujours à optimiser les espaces que vous avez. Rien ne sert de faire quelque chose de classique, de mettre des trop gros meubles qui vont prendre trop de volume. C'est une question d'agencement, d'harmonie et donc pensez toujours bien au niveau de votre mobilier à adapter vos pièces pour que cela puisse parfaitement convenir et au final créer un coup de cœur chez vos futurs locataires. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne parce que de nombreuses études de cas arrivent très prochainement. Et si vous avez des commentaires, ça se passe juste ici en dessous de la vidéo. Laurent et moi-même nous ferons un plaisir de vous répondre. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.